surtout pour la vie de ceux d'entre eux qui ont compris ce qu'est leur ministère. Être un chant, ce n'est pas juste avoir des instruments ou avoir une belle voix pour chanter. C'est travailler en partenariat avec l'Esprit du Seigneur pour faire des choses. Et Dieu siège généralement de son peuple. Ceux qui ont le ministère de chant sont un puissant ministère, un très important ministère. Donc que le Seigneur bénisse ceux qui l'ont compris et éclaire ceux qui ne l'ont pas encore compris. Alors je félicite les membres du club parce que depuis plusieurs semaines nous sommes en marathon d'action de grâce. Donc Novo, Malawi, Tokuta, Avrantu, Sakete, Djidje, Vossa, demain Vodje. Tout ça sans compter les autres conférences et tout ce qui se fait entre tous cela. Et je vous invite à avoir de la suite dans les idées. Pour comprendre quelque chose, il faut le regarder de manière panoramique. Et quand le Seigneur fait des choses, il est important qu'on les comprenne pour édifier notre foi afin de mieux être préparé à le percevoir les fois à venir. Ceux qui sont réguliers ici depuis un certain temps savent que depuis à peu près septembre, nous avons prophétisé un certain nombre de choses. Le club existe depuis plus de 2 ans maintenant. Nous avions prophétisé à partir de septembre que les choses allaient passer à vitesse supérieure. On a commencé à le dire de plus en plus souvent. Et tous les enseignements visaient de plus en plus à préparer des commandos. Des gens qui ont la capacité d'aller impacter ce monde-là. Des vrais commandos de Jésus capables de sceller la lumière du monde. Je ne sais pas si vous avez les yeux spirituels pour le voir. Mais ce dernier trimestre a été un trimestre de percée surnaturelle pour le club. Pour le club et pour beaucoup de ses membres. Et vous pouvez être sûr que 2014 sera une année explosive. On en reparlera lors du message mardi le 31. Ça risque même d'aller au-delà de minuit et demi. Donc on va commencer à 22h. On va certainement finir vers 1h même et puis après on va faire la fête. Les commandos de Jésus seront là, on va inviter d'autres musiciens aussi. Il y aura à boire. Et on va passer toute la nuit ici en fait. Moi je suis pressé de voir 2014. Je sais que c'est une année dans laquelle le Seigneur va nous utiliser puissamment pour ce pays-là. J'ai la chair de pouce quand je repense à tout ce que j'ai prophétisé dans l'année. Regardez un peu la scène politique nationale. Regardez bien ce qui se passe. Et rappelez-vous que le Seigneur nous l'a dit. L'église ne peut pas continuer d'être lâche. C'est comme celui qui n'entend rien, qui ne voit rien, qui ne dit jamais rien. Nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. On ne peut
pas faire comme si de rien n'était. Nous avons un rôle à jouer par ces temps-ci. Si le monde est dans les ténèbres et que nous sommes la lumière, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Si le monde a des problèmes et que notre Père est la solution, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Si les gens sont perdus, que notre maître est le chemin, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Si les gens se sont tellement fait mentir qu'ils ne croient plus en rien, alors que nous avons la vérité, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas faire comme eux non plus. Je pense que personne ne peut connaître le Seigneur, ne peut vouloir obéir au Seigneur et s'en foutre de son pays. Dieu nous appelle à nous intéresser à nos pays, à prier pour nos pays. Même quand les Juifs étaient en captivité en Égypte, Dieu leur a ordonné de prier pour l'Égypte. Ils sont esclaves chez quelqu'un. Ils sont esclaves chez quelqu'un. Et Dieu leur demande de prier pour la personne. Pour qu'il y ait la paix. Parce que où que vous soyez, si l'endroit n'est pas en paix, on ne peut pas adorer le Seigneur. On ne peut pas louer le Seigneur. Vous devez tout le temps prier pour votre pays. Et vous devez faire tout ce que vous pouvez pour ce pays. Pas les temps qui courent. Je voudrais être de ceux qui aident les chrétiens à ne pas faire comme nous avons fait jusque-là. Parce que dans cette situation-là, les chrétiens peuvent tendre dans plusieurs mauvais extrêmes. Le premier mauvais extrême, c'est de faire de la politique comme tous les politiciens. Vous savez que je suis bien placé pour vous dire qu'il n'y a rien dedans. Vous ne pouvez rien changer comme ça. Et c'est le règne du péché de Satan. Militer pour militer, faire de l'opposition, faire de la c'est à ne pas faire. On ne peut pas non plus faire comme les Christiens aujourd'hui. Faire semblant de ne pas être dans le pays. Considérer que ça les regarde. Ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. C'est irresponsable, c'est lâche. Si nous ne devons pas faire ça, que devons-nous faire? Il faut remonter un peu. Quand vous prenez, je crois, le livre de 1 Samuel au chapitre 8, je crois. On n'a pas le temps de lire, mais ça raconte une histoire assez intéressante. En bref, cette histoire, c'est que quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël avec Dieu, depuis Moïse qui les a sortis d'Égypte, donc de la captivité, puis Josué, beaucoup de gens dont Gédéon, et après Samuel, Dieu a toujours établi sur son peuple des juges, des serviteurs pour le guider. C'est-à-dire que pendant longtemps, le peuple de Dieu n'avait pas de roi au sens humain de terme. Il y avait juste des hommes de Dieu, connaissant Dieu, sachant écouter Dieu, sachant prophétiser, que Dieu utilisait pour guider son peuple et pour le délivrer de la main de ses ennemis. Et cela s'est très très bien passé. Comme Moïse, comme Josué, tous ces gens-là ont réussi ce que Dieu leur avait demandé. Ont délivré le peuple de la captivité. Et ont très bien géré le peuple. Mais nous verrons dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8. À un moment, ce peuple a été attaqué par un roi ennemi.
Et curieusement, peut-être parce que Samuel était déjà devenu un peu vieux, lui était le représentant de Dieu qui conduisait le peuple à ce moment-là. Le peuple de Dieu se rebelle subitement et dit ça suffit, nous ne voulons plus diriger directement par Dieu. Et affaire de serviteurs de Dieu qui nous dirigent, c'est Dieu qui parle. Tous les peuples de la terre des rois, nous voulons que ça aussi. Samuel, c'est pas cette affaire-là. Samuel s'énervait. Et Dieu lui a dit de ne pas t'énerver. C'est pas contre toi qui se rebelle. Il se rebelle contre moi. Il veut l'avoir roi, non? Quel sera le droit du roi? Quel sera le droit de ce roi-là? Je vais essayer de retrouver, je vais vous lire un peu les droits de ce roi-là. Je vais trouver. Parfait. À partir du 10, ça dépend des versions. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Non, cette fois-ci, après que Dieu lui a parlé, maintenant il transmet la réponse de Dieu au peuple. Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons. À fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vies et de vos oliviers. Et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs, vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de tous vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi. Vous serez choisis. Mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Mais le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, il y aura un roi sur nous. Et
Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Et il marchera à notre tête, il conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur roi et établis un roi sur eux. Arrêtons là. L'histoire est longue, je vous conseille de lire le premier livre de Samuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec votre démocratie, on appelle démocratie. Le pouvoir du peuple par le peuple. Les hommes se choisissent des rois. Ils estiment qu'ils ont la capacité d'avoir un roi humain qui va se substituer à l'autorité de Dieu et qui, parce que choisi par la majorité, va faire leur honneur. Ce choix-là est toujours un choix de rébellion. La Bible nous dit par ailleurs, malheur à celui qui se confie en un homme. Je me répands, j'ai fait partie des gens qui ont dit ça. Les gens ont même dit dans ce pays que certains étaient plus rapides pour agir que Dieu. Et dans le monde entier, nous croyons naïvement que l'homme a la capacité de choisir un bon homme pour faire le boulot de Dieu dans sa vie. Parce que la prospérité n'est pas affaire de stratégie, c'est une bénédiction. La paix n'est pas affaire de gestion, c'est une bénédiction. Quand je regarde bien, toutes les choses que les hommes attendent d'un chef d'État relèvent des prérogatives de Dieu. Ils font la comédie de prêter serment sur la Bible pour blaguer un peu Dieu. Mais la réalité, c'est que le système démocratique est une rébellion contre l'autorité de Dieu. Mais Dieu dit, est-ce que vous savez que si vous prenez un roi par vos choix humains, je ne veux même pas commenter, ce sera comme j'ai lu là, lisez dans la Bible. Vous avez vu la description? Tout est écrit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et la Bible dit plus loin que si par hasard il fait ça que vous le désobéissez, Dieu lui permettra de vous briser. Et ils ont dit, nous voulons quand même notre roi. Dieu dit qu'il vous en soit fait selon votre volonté. C'est dans la volonté, nous sommes là. Dieu seul peut faire le bonheur. Et en réalité, ce qui nous arrive n'est pas que la faute des rois. C'est la faute de chacun de nous qui avons décidé de faire des rois des idoles. Ils sont complices. Mais c'est nous qui les adorons. Ils sont les idoles, nous sommes les idolâtres. Mais quand Dieu est jaloux de sa gloire, regardez l'Égypte. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les gifles qui ont frappé l'Égypte sont 10 gifles que Dieu a donnés à 10 dieux égyptiens. Les Égyptiens considéraient que le Nil était un dieu parce que c'est de là que coulait la vie, qui irriguait leur champ. La fertilité du Nil, le cours de Dieu était un dieu pour eux.
frappé le Nil en le transformant en sang. Les Égyptiens adorent le Dieu soleil. Noël était initialement la fête du Dieu soleil. Dieu a mis quand le Dieu soleil en créant l'obscurité en Égypte pendant un bon bout de temps. Les Égyptiens considèrent que Pharaon est un dieu et que le fils aîné de Pharaon est un dieu. En une nuit, Dieu a tué tous les premiers-nés. Sachez que chaque fois que dans votre vie vous allez mettre quelque chose à la place de Dieu, Dieu va frapper, briser la chose pour montrer qu'il est. Car si la chose vous apporte ce que vous attendez, vous serez conforté dans votre foi à la chose. Et votre idolâtrie ne sera que plus grande. De ce fait, nous devons avoir pitié pour nos rois. Ils sont des idoles que nous avons fabriquées et qui ne peuvent qu'être brisés par Dieu pour montrer qu'ils ne sont rien. Donc tout ce qui se passe là, il n'y a rien de gros sur le sol. Ce n'est pas une question d'homme. Qui que ce soit qui viendra. Si vous pensez qu'un homme a la capacité de chasser la pauvreté, vous pensez que quelqu'un est Dieu, vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour un homme, même s'il faut désobéir à Dieu. Dieu brisera toujours ce genre d'homme-là pour vous permettre de comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais l'une des grands signes de maturité chez un chrétien, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, ne tombez jamais dans le piège de faire ce que vous voulez parce qu'il y a crise. C'est dans la crise qu'il est plus important d'obéir. Si tu es dans un couple et que tout va mal, même quand tu as raison, surtout quand tu as raison, obéis rigoureusement à Dieu. Obéis rigoureusement à Dieu. Faites tout ce que Dieu a dit, comme il a dit. N'essaie pas d'aider Dieu en violant quelques lois. Faites comme Dieu a dit. C'est comme ça que Dieu va intervenir. Vous avez vu, parce que l'histoire de Saül disait là, c'est quoi? Quand ils ont exigé un roi, Dieu leur a choisi un roi ou les a aidés à choisir un roi. Ils ont fait un tirage au sort. Ils ont pris le gars le plus grand, le plus fort, le plus beau. Il s'appelait Saül. Dieu dit consacrer le roi. Dieu l'a consacré le roi. Ça n'a pas mis longtemps. Il a commencé à désobéir à Dieu. Dieu dit va à la guerre, tue tout le monde, tue tous les animaux. Il va lui demander pourquoi. Il dit que pourquoi ce généraux ne se fâche pas, il a posé ça comme ça. Il a mis des militaires étaient plus importants que lui que le conseil. Régulièrement comme ça, il a désobéi à Dieu. Et quand il désobéit à Dieu, on lui dit que Dieu est fâché. Il ne s'occupe pas de Dieu, hein? Il s'occupe encore de son image. Il dit au prophète, bon, même si tu vas partir, il ne faut pas partir devant le public, sinon ça va venir. C'est son honneur là seulement qui compte pour lui. Il veut paraître. Même si Dieu a fâché, ce n'est pas grave, il veut paraître. Dieu a suscité après lui quelqu'un comme David. David qui a été le plus grand roi d'Israël.
David a été roi, mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Dans la lignée des rois, lui il est venu quasiment comme un autre serviteur de Dieu, mais en place de roi. Et sous lui, le pays a prospéré. David n'a pas perdu une seule bataille pendant tout son règne. Alors que David était un collaborateur de Saül, lui faisait du bien. Et que David a tué Goliath, parce que l'histoire de David et Goliath, Goliath est venu défier l'armée de Saül. Saül était un peureux qui fuyait pendant 40 jours. Goliath s'est moqué de Saül et de toute l'armée qui n'ont pas quand ce David a fini par tuer Goliath, alors que tous ces gars, y compris Saül, étaient là. Et que le peuple a commencé à applaudir David et à chanter le louange de David. Ce Saül-là, qui était déjà roi, se remet encore à jalouser, à être complexé par le succès de David. Et commence à tendre des pièges à David pour essayer de le tuer. Il envoie David dans des missions impossibles. Il va aller chercher 100 prépuces de Philistins. C'est comme si on envoie un soldat de nous a dit, va me ramener la tête de 10 guerriers américains. Non, pas dit 100. Il a demandé 100. David lui a ramené 200. Il a commencé à comploter pour tuer David. Le gars t'a servi. Il a risqué ta vie pour toi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut arrêter de vous agiter comme si la politique créait les événements. Il a commencé à poursuivre David. David l'a suivi. Parce que David voulait obéir à la parole de Dieu. Il y a plusieurs endroits où vous devez respecter les autorités. La parole de Dieu dit que vous devez respect et obéissance totale à toute autorité. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et que l'autorité est établie pour encourager le bien et décourager le mal. Quoi qu'il en soit, l'autorité a pouvoir de vie et de mort sur vous. Et qu'il ne faut jamais affronter l'autorité. Alors, Dieu nous donne beaucoup d'âmes, beaucoup de stratégies pour affronter Satan et le péché. Mais vous ne verrez jamais Dieu aider quelqu'un à attaquer une autorité qui est au-dessus de vous. Dans le monde entier, vous pouvez être milliardaire n'importe quoi. Quand vous attaquez une autorité, presque toujours il vous brise. Vous pouvez le fatiguer, mais il vous brisera d'abord et quand il partira, vous ne vous relèverez pas. Tu as donné le pouvoir de vie et de mort au roi. Et David sait que selon la parole de Dieu, il ne doit pas toucher loin de l'Éternel. Alors que David avait été un roi, Saül le poursuivait pour le tuer. Mais David a refusé de s'attaquer à lui. Mieux, 2 fois. Je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est Satan, a livré Saül entre les mains de David. Une fois, David était caché dans une grotte. En fuyant, en cherchant David avec ses soldats,
Saül s'est arrêté devant la grotte sans savoir que David est dedans. Et il est rentré dans la grotte tout seul pour faire pipi. Oh, so de David dit voilà dehors. Saül doit se dire oui, ma robe là même nous pour moi. Bah elle dit les que papa ne va pas ouais. Le bon Dieu va pas tomber dans le pour aller assez sur le roi là, David pouvait le tuer. Ouais, David il doit tuer la oui. Tellement qu'il s'est approché de lui, il a pris un couteau, il a coupé une partie de la toge de la robe de Saül. Bon, on ouais non essaie pour aller vous éviter le aussi à ton père. Mais comme Dieu aime David, son cœur a commencé à battre. Il le sait de rappeler que ce que tu fais là, c'est pour la bataille. C'est Dieu qui te l'a donné. Oui, non, je ne toucherai pas l'homme d'éternel. Il a laissé Saül au sortir. Et de loin, il a dit, regarde, je ne sais pas pourquoi tu veux me tuer. Je pouvais te tuer. Je ne t'ai pas tué. Que Dieu soit jugeant toi. Saül est parti. Ça ne lui a pas suffi, hein? Il a continué à poursuivre David. Une autre fois, avec ses généraux, ils ont campé quelque part, ils dormaient tous. David s'est approché du roi qui dormait autour de ses généraux qui dormaient aussi. Il a levé l'épée de la poche du roi. Il a pris sa goude et il s'est éloigné. Avant de crier. Quand il a crié Saül, les généraux étaient sur le coup, dit qui veut perturber le roi? Il dit qui veut perturber le roi? Je suis venu, je pourrais vous tuer, tout, je suis pas dit qui veut perturber le roi. Saül, ça fait 2 fois que j'aurais pu te tuer. Je ne sais pas pourquoi tu me poursuis. Et que Dieu soit témoin de toi et moi. Quand vous faites du bien à votre adversaire, il des charbons ardents sur sa tête. Saül a continué. Dieu s'est retiré de Saül. Il a déchiré la royauté sur Saül. David n'a jamais fait de mouvement de marche de protestation contre Saül. David dit, il fuyait simplement, priant pour que Dieu lui rende justice. Mais il était tranquille. Quand lors d'une bataille, tu as permis que les adversaires massacrent Saül. Mais ne vous y trompez pas. Jusqu'à la mort, Saül a été orgueilleux. Quand l'adversaire l'a fléché, on ne pensait à comment survivre. Ou s'il croit que la mort est déjà là, comment se réconcilier avec Dieu? Même jusqu'à la mort, il ne pensait qu'à son image. Il demande à son serviteur, tue-moi rapidement avec ton épée afin que les ennemis ne me voient pas en train de mourir. Où est la bêtise dans l'orgueil? Des gens qui sont capables, au regard de la mort, de se repentir, de continuer de penser à leur image de cadavre. Avec des gens comme ça, vous marchez, vous perdez.